Des intervenants belges ont mis en avant jeudi à Bruxelles, lors d'un colloque international initié par le Comité belge de soutien au plan d'autonomie marocain au Sahara, sur l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara, enjeux et perspectives. Je suis en effet intervenu au Parlement belge pour rappeler à quel point nous avons des liens d'amitié avec le Maroc. Ça fait plus de 150 ans que nous avons des relations bilatérales. Et notre ministre des Affaires étrangères avait prévu une visite diplomatique au Maroc, mais on sait tous qu'il y a toujours un problème à régler dans cette région du monde, c'est le Sahara. Et pour moi, il était impensable que notre ministre des Affaires étrangères se rende au Maroc sans avoir une position claire là-dessus. Ça fait maintenant longtemps que le Maroc a proposé une proposition, un plan pour l'autonomie du Sahara en 2007. En 2021, le Conseil de sécurité des Nations Unies ont redit une nouvelle fois que c'était une proposition crédible, sérieuse. Évidemment, comme tout humaniste, je ne peux que plaider pour arriver à une solution de paix dans cette région du monde. Et puisque nous avons une proposition sérieuse, crédible sur la table proposée par le Maroc, il était important que la Belgique la soutienne aussi. Vous savez, il n'y a pas de modèle à imiter. Il y a à tenir compte de la manière dont ceux qui emploient le modèle se contactent et se rencontrent. La Belgique a été un pays tout à fait occupé durant des siècles et nous avons un pragmatisme d'entendement qui fait que les principes sont importants. Les règles juridiques, évidemment, sont faites pour être respectées, mais ce sont les personnes, ce sont les hommes et femmes politiques, ce sont les syndicalistes, ce sont les mouvements sociaux, ce sont les mouvements culturels, ce sont les citoyens qui, par leurs concessions personnelles réciproques, règlent les problèmes. Ce n'est pas le droit en soi, ce n'est pas les tribunaux en tant que tels, c'est une matière de femmes et d'hommes, de tolérance réciproque, et nous l'avons appris, parfois à nos dépens, dans notre longue histoire. Ce colloque, organisé en partenariat avec l'ambassade du Maroc à Bruxelles, s'inscrit dans le cadre de la dynamique positive marquant la cause nationale, notamment avec la reconnaissance historique des États-Unis d'Amérique de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et la nouvelle position belge soutenant l'initiative marocaine d'autonomie. Ce colloque est plein de richesse et de bon sens, et je pense que en tant que belgo et marocaine, la Belgique a pris une position tout à fait correcte, entière et totalement en accord avec le Maroc pour la reconnaissance du Sahara marocain, et qui représente un premier pas en tout cas pour l'Europe. Je sais qu'il y a d'autres pays européens effectivement qui ont aussi reconnu le Sahara marocain, mais en plus ils parlent déjà, d'ores et déjà, du Sahara comme étant Sahara marocain, mais pour l'Europe, l'Europe tout entière. Donc voilà, très intéressant, et je répète que cette reconnaissance va amener énormément de choses positives. D'abord la stabilité dans la région, qui est vraiment très importante, stabilité économique qui va aller de mieux en mieux, je dirais, puisque de toute manière il y a des ressources, il y a ce qu'il faut. Il y a la mer, il y a le soleil et beaucoup d'autres choses, d'autres richesses en tout cas qui vont permettre à cette région de se développer, et qui, moi, défendant les investisseurs marocains du monde à rentrer au Maroc, les encourager, eh bien je ne fais que réitérer cette proposition. Il y a de quoi faire, beaucoup à faire et des choses très intéressantes à faire dans cette région. Intervenant à l'ouverture de ce colloque, Monsieur Père d'Argent, professeur ordinaire de l'UCL de Louvain, a souligné que la solution de l'autonomie proposée par le Maroc comme unique cadre pour le règlement de ce conflit régional autour du Sahara marocain. Alors le colloque auquel nous avons été conviés consiste à réfléchir sur la signification et la portée du projet de statut d'autonomie, d'un statut d'autonomie qui est proposé par le Maroc comme une possibilité de résoudre ce différend qui existe depuis de nombreuses années. C'est une voie pragmatique qui tente à résoudre le conflit en dialogue, évidemment, parce que le statut n'est pas encore écrit, il faut le négocier, et puis après il faudra le promulguer après une ratification populaire, par une consultation populaire. Le droit à l'autodétermination est reconnu dans ce plan, et c'est bien pour ça qu'il doit être ratifié par voie de consultation populaire.
Et donc c'est une proposition qui est sur la table et les États tiers, nous sommes en Belgique, à Bruxelles, les États tiers se doivent d'au moins prendre en considération ces propositions qui sont mises sur la table comme tentative de régler le différend sans l'imposer bien entendu, mais d'entrer dans un dialogue qui essaye de dépasser les impasses dans lesquelles on se trouve à l'heure actuelle. Bon, le projet d'autonomie, c'est une autonomie substantielle. Je crois qu'il est devenu aujourd'hui comme étant un élément clé d'un ordre international auquel nous aspirons, mais il faut un travail d'action et un plaidoyer continu. Certes, le Maroc, depuis 2007, a innové en le proposant au Conseil de sécurité, et depuis cette date, nous avons remarqué une dynamique enclenchée. Il faudra donc certes encore du temps pour pousser les récalcitrants ou les protagonistes qui se cachent derrière des faux fuyants à admettre la réalité. La réalité aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autre solution envisageable, imaginable, en dehors d'une autonomie à conférer à des populations. Et je crois que le Maroc avait déjà préparé le cadre à cela, puisque la régionalisation avancée, c'est un tremplin ou c'est une phase transitoire pour atteindre cette autonomie tant souhaitée. Donc il faudra tout simplement redoubler d'efforts et de vigilance pour essayer de sortir de l'impasse et réaliser les objectifs en termes de finalité, développement durable et ainsi de suite. Azmi Zamintissar pour Akhbaroun El Jalila.